Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Apaisement politique au Mali. Un appel téléphonique a eu lieu entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Une première depuis l'élection présidentielle d'août 2018. L'International Business Bank lance ses activités. IB Bank est la nouvelle dénomination de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée en 2005 à l'initiative de l'État burkinabé. Et le gouvernement rwandais a lancé depuis 2014 un programme de développement pour réduire le retard de croissance de la petite enfance. Une initiative qui concerne 13 des districts rwandais les plus touchés par ce phénomène. Au Mali, un appel fait la une de l'actualité. Il s'agit d'un coup de fil passé le 14 février par le président Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Une première depuis le verdict des urnes d'août 2018 contesté par Soumaïla Cissé. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Un bruit depuis la proclamation des résultats du scrutin présidentiel ayant vu la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. La main tendue du grand frère à son cadet s'est précise. En effet, le président malien a appelé le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, qui avait rejeté le verdict des urnes. Un geste de décrispation longtemps attendu par les Maliens. Donc je pense que c'est vraiment un début de décrispation longtemps attendu et que une démarche que le président de la République a mis du temps à entreprendre. Et tout cela, c'est en fonction de ce que ça va donner comme résultat et de ce que ça va arracher aux différents protagonistes de la crise post-électorale comme concession. Le chef de file de l'opposition à la tête d'un front composé de plusieurs candidats à la dernière présidentielle n'ont de cesse exprimer leur désapprobation quant à l'issue du scrutin à travers des marches et meetings. À voir la façon dont on a jubilé dans les rangs de l'opposition, on a l'impression que l'opposition aussi n'attendait que cela à cause des enjeux, puisqu'en réalité il y a des enjeux politiques à cela, tels que les réformes et la révision constitutionnelle en particulier que les partis politiques de l'opposition poudaient jusque-là. Dans une volonté de rassembler tous les acteurs politiques du pays, le chef de l'État a rencontré les partis de la coalition Ensemble pour le Mali et une rencontre avec Soumaïla Cissé est annoncée dans les prochains jours. Également dans l'actualité au Cameroun, la ville de Kumbo, située au nord-ouest du pays, près de Bamenda, région anglophone, reste secouée après la libération d'une centaine de personnes ce dimanche 17 février. La veille, 145 personnes, essentiellement des élèves, avaient été enlevées dans le collège Saint-Augustin par des ravisseurs armés non identifiés. Les 145 personnes enlevées auraient été abandonnées en forêt alors que le groupe armé se sentait cerné par les forces de défense et de sécurité camerounaises. Ce kidnapping n'est pas sans rappeler celui de novembre 2018 dans la même région où 79 collégiens avaient été enlevés puis remis en liberté. L'opposant sénégalais Idrissa Seck est présenté comme l'un des principaux challengers du président sortant Macky Sall à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2019. Celui que ses partisans surnomment Idi fait partie des 5 candidats en lice et tentera pour la 3e fois de briguer la magistrature suprême. Son portrait avec Ange Noménio. Il était l'un des plus fidèles alliés de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Idrissa Seck se présente pour la 3e fois consécutive à une élection présidentielle en participant au scrutin du 24 février 2019. Celui que bon nombre de partisans surnomment Idi joue peut-être sa dernière carte électorale après les échecs de 2007 et 2012. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations. Cette bonne gouvernance, vous m'avez souligné qu'au cœur, vous souhaitez retrouver la justice. Idrissa Seck a connu sa première expérience politique en tant que directeur de campagne de l'ex-président Abdoulaye Wade lors de la présidentielle de 1988. Actuel président du conseil départemental de Thiès, il aura connu une riche carrière politique à l'ombre de son mentor avant la rupture en 2004. Nous avons élaboré un programme avec l'ensemble des leaders
de l'opposition qui ont décidé de s'associer à la conduite de cette politique de redressement national. Diplômé de l'école des sciences politiques à Paris et ayant évolué dans le milieu des affaires, Idrissa Seck a déjà occupé plusieurs postes de responsabilité. À 59 ans, il tente une nouvelle fois de briguer la magistrature suprême. Au Burkina Faso, l'International Business Bank a officiellement lancé ses activités dans son nouveau siège à Ouagadougou. IB Bank est la nouvelle dénomination sociale de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, créée en 2005 par l'État burkinabé. La nouvelle institution financière a été inaugurée le 16 février. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commentaire Chakomar Bendogo. Avec ce nouveau siège aménagé selon les standards internationaux et équipé de matériel moderne, International Business Bank s'inscrit dans une ambition affichée de créer un groupe financier en vue de participer au développement économique et social du Burkina et de l'Afrique. La nouvelle dynamique, ce n'est plus l'État, mais c'est essentiellement le secteur privé qui doit se mobiliser à travers la Chambre de commerce, à travers toutes les institutions qui travaillent pour réaliser des investissements dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine bancaire. Mahamadou Bonkungu, à la tête d'un vaste empire économique, en est le principal actionnaire. Son entrée en 2018, à hauteur de 51% dans le capital social de l'établissement, fait de la banque la seconde institution financière au capital le plus élevé du pays, avec plus de 22 milliards de francs CFA. Nous avons cru à la vision de l'actionnaire majoritaire. Nous avons adhéré aux ambitions qu'il avait pour cette banque et nous avons décidé d'associer l'image de la caisse à ce nouvel élan. IB Bank compte investir sur les applications mobiles pour répondre aux besoins de mobilité et d'instantanéité de ses clients. L'innovation sera donc placée au cœur de sa stratégie. Autrefois, Banque de l'Habitat du Burkina Faso, l'institution reste bien entendu le bras financier du gouvernement pour sa politique du logement, surtout dans son volet social. Au Rwanda, la malnutrition est l'une des principales causes du retard de croissance chez les enfants de moins de 6 ans. Un retard de croissance qui toucherait 37% des enfants. Pour inverser la tendance, le gouvernement rwandais a lancé depuis 2014 un programme de développement de la petite enfance déployé dans 13 des 30 districts du pays. Reportage de Fraterne Dakaisenga. Le premier centre de développement de la petite enfance au Rwanda a été inauguré en 2014 avec pour objectif principal de fournir un accès facile aux services de santé et de l'éducation aux enfants de moins de 6 ans. Avec le temps, il s'est avéré nécessaire d'impliquer également les familles dans la lutte contre la malnutrition, l'une des causes principales de retard de croissance chez les enfants. 3 fois par semaine, on prépare de la bouillie pour les enfants et 1 fois le mois, nous organisons une session de démonstration de la préparation d'un repas équilibré devant tous les parents. 1 fois par mois également, nous faisons un tour de vérification des améliorations sanitaires des enfants ayant un retard de croissance. Les centres de développement de la petite enfance sont actuellement répandus dans tout le pays. Lors du programme de visite de députés dans tous les secteurs administratifs du Rwanda qui a pris fin ce 15 février, les parlementaires se sont assurés de vérifier si ces centres étaient bien entretenus. Ça fait longtemps que le Rwanda a lancé la campagne de lutte contre le retard de croissance des enfants. Des efforts supplémentaires ont été faits depuis l'année dernière pour améliorer considérablement la santé de nos enfants et nous sommes contents que ça porte des fruits. Selon les statistiques, 37% des enfants au Rwanda souffrent du retard de croissance. En collaboration avec différents partenaires au développement, le Rwanda a instauré le programme de développement de la petite enfance pour faire face à ce problème.
Dans le reste de l'actualité, le Mali a remporté ce dimanche 17 février à Niamey au Niger sa première Coupe d'Afrique des Nations de football de la catégorie U20. La finale a opposé les Aiglons du Mali aux Lionceaux de la Teranga du Sénégal. Après un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes sont allées au tir au but, remportées 3-2 par les Maliens. Notons que les sélections maliennes et sénégalaises U20 sont qualifiées pour la Coupe du Monde de la catégorie qui se jouera en Pologne du 23 mai au 15 juin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.